Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Journal des Sciences. Au sommaire cette semaine, des cercles de fées en Australie, une solution radicale pour éviter le cannibalisme sexuel, des drones au service du patrimoine syrien et enfin un chiot de 12 400 ans. Certaines prairies de l'Afrique australe laissent apparaître d'étranges structures. Ces cercles de fées, particulièrement présents en Namibie, sont des zones stériles circulaires entourées d'une couronne de graminées. De nombreuses hypothèses ont été envisagées puis réfutées pour expliquer leur origine. Pluie de météorites, radioactivité, sol toxique, remontée de gaz. Deux théories plus probables s'opposent actuellement. La première concerne la présence de termites de sable au sein des cercles. La seconde, plus récente, évoque une compétition hydrique entre les plantes de la couronne. Une nouvelle découverte pourrait permettre de trancher entre ces deux hypothèses. Près de la ville minière de Newman, en Australie occidentale, Stefan Getzin, un chercheur allemand, a pu identifier pour la première fois sur ce continent des cercles de fées. Répartis sur plus de 1000 km², ils étaient restés inconnus car la région est peu fréquentée et il faut disposer d'un avion pour pouvoir les observer. Or, à la différence des cercles africains, aucune de ces structures n'est associée à la présence de termites. Cette découverte pourrait donc conforter la seconde hypothèse, celle d'une compétition hydrique entre les végétaux. Dans ces zones arides, certaines plantes parviendraient avec leurs racines à s'accaparer les ressources en eau, ce qui conduirait à la mort des plantes voisines et à l'apparition de ces zones stériles. La femelle araignée a très souvent une mauvaise habitude lors des périodes d'accouplement. Elle ne peut s'empêcher de dévorer le mâle. Pour éviter ce cannibalisme sexuel très fréquent chez les arachnides, les mâles ont développé diverses stratégies. Certains attendent que la femelle soit rassasiée avant de s'accoupler, d'autres profitent d'un moment d'inattention de la femelle pour se jeter sur elle, d'autres encore lui offrent un petit présent pour l'occuper. Le mâle de l'espèce Pisorina mira use d'un tout autre stratagème. Il ligote la femelle avec de la soie, celle-là même qui lui permet de tisser sa toile. Il peut alors s'accoupler et s'échapper avant que la femelle ne se libère. C'est en tout cas ce qui se passe dans la nature. Et pour vérifier l'intérêt de cette stratégie, des biologistes de l'Université du Nebraska ont observé des accouplements en bloquant ici en vert les organes produisant les soies. Comme prévu, les malheureux, incapables d'immobiliser la femelle, se font dévorer, tandis que les mâles disposant de tous leurs moyens s'en sortent la plupart du temps indemnes. La femelle tire-t-elle un bénéfice à se faire attacher? La question reste en suspens. Ce qui est sûr, c'est que le mâle y trouve son compte. Outre le fait de sauvegarder sa vie, ce stratagème lui permet de se reproduire auprès d'un plus grand nombre de femelles et d'étendre ainsi sa descendance. Au-delà du drame humain, le conflit qui déchire la Syrie a déjà détruit ou endommagé de nombreux sites historiques. Pour préserver une trace des nombreux trésors architecturaux du pays, une start-up française, Iconem, s'est mise au service de la Direction générale des antiquités et des musées syriennes afin de constituer la plus grande base de données archéologiques de cette région du monde. En partenariat avec l'INRIA, Microsoft et l'École nationale supérieure, la jeune société a mis au point un protocole particulièrement abouti permettant de numériser en 3 dimensions les sites menacés. Cette technologie s'appuie sur des prises de vue réalisées le plus souvent par drone. Les nombreuses photos font alors l'objet d'un process informatique de retraitement baptisé photogrammétrie. Un algorithme analyse les milliers de clichés, exploite leur similitude afin de reconstruire des objets en 3 dimensions avec une précision pouvant atteindre le millimètre. La société s'est rendue en Syrie en décembre 2015. Pour des raisons de sécurité, tous les sites envisagés n'ont pas pu être survolés, mais quelques-uns ont néanmoins pu être numérisés, comme la mosquée des Omeyyades de Damas ou le site de Guarit. La start-up a surtout formé les archéologues syriens afin qu'ils puissent désormais disposer de cet outil pour garder non seulement une trace du patrimoine de leur pays, mais aussi pour permettre une meilleure restauration future des sites endommagés. Le sol gelé de la Sibérie rejette très fréquemment les restes de mammouths, mais le pergélisol libère parfois d'autres espèces plus communes, comme ce chiot de 12 400 ans découvert sur les berges d'une rivière et dont l'état de conservation est exceptionnel. Selon Sergueï Fedorov, de l'Université fédérale du Nord-Est à Yakoutsk, l'animal est préservé de la truffe à la queue en passant par les poils. Un examen IRM a d'ailleurs permis de constater que 70 à 80% de son cerveau était intact. Âgé d'environ 3 mois, l'animal a vraisemblablement péri dans un glissement de terrain, ce qui a favorisé sa conservation.
Plusieurs traces humaines ont pu être mises au jour à proximité du lieu d'extraction, ce qui laisse penser que l'animal était apprivoisé. Une première analyse ADN confirme d'ailleurs qu'il s'agissait bien d'un chien et non d'un loup. Le 15 mars dernier, sous l'œil des caméras du Siberian Times, l'autopsie de l'animal a commencé. Les chercheurs espèrent avec cette opération isoler les bactéries présentes dans son système digestif ou encore des tiques présentes dans sa fourrure afin d'en apprendre plus sur les conditions de vie dans la région durant le Paléolithique supérieur. Voilà, ce journal est terminé. On se retrouve dans une semaine pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité scientifique. En attendant, rendez-vous sur scienceactualité.fr, le site de la rédaction. Bonne semaine à tous.